professionnel qui a des groupes adultes et qui anime des ateliers avec des enfants. Et aujourd'hui, les enfants, une partie des enfants de ces ateliers sont ici pour vous faire une lecture théâtralisée des Fables de La Fontaine. Donc ils ont travaillé pendant quelques semaines et aujourd'hui c'est le grand jour pour eux. Certains ont déjà fait des pièces de théâtre avec moi par le passé ou à l'école. Et il y en a, c'est une première. Donc j'espère que vous passerez un agréable moment. Merci à vous. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous êtes beau, sans blanchir, si votre ramasse se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Cette leçon convient au fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Nous continuons notre voyage dans les fables avec la cigale et la fourmi. Alors ça raconte quoi? Les us et coutumes d'une cigale intermittente du spectacle qui vient pleurnicher chez une fourmi assermentée par l'État. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la nuit fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a crié famine chez sa voisine, la fourmi, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, Lui dit-elle. Avoli, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise, Vous chantez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. oh la morale est vraiment horrible. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Moi je trouve que la fourmi est vive et égoïste et moralisatrice. Et je suis sûre que la cigale lui a procuré beaucoup de bonheur à travers ses chants. Eh oui, comme disait si bien Sacha Guitry, on se souvient tellement mal de ceux qui nous ont fait du bien. Nous allons prendre un peu de vitesse avec le lièvre et la tortue. Quelle est donc cette histoire? Celle d'une tortue un peu folle dingue qui provoque un lièvre prétentieux à faire la course. Lui aurait pu gagner haut la patte, mais il préfère faire le mariole, tandis qu'elle, acharnée et bogneuse, franchit en premier la ligne d'arrivée. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gage Dit celle-ci. que vous n'attendriez point sitôt que moi se bute. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal écervelé. Sage ou non, cela est mon affaire. Ainsi fut décidé. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire, mais se pensant plus véloce, prend du temps de reste pour brouter, flâner et même se repose. Tandis que de son côté, la tortue se hâte avec lenteur. Elle avance vers la gloire, car il en va de son honneur de remporter cette victoire. Alors le lièvre, s'apercevant soudain que sa rivale arrive à fond de train, s'élance. Mais vains furent ses efforts. Eh bien, reprit la femme. Lui cria la tortue. De quoi vous savez la vitesse? J'ai gagné, n'avais-je pas raison?